Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes achats du mois de mars et également les cadeaux que j'ai reçus durant ce mois car c'était mon anniversaire le 28 mars et donc ma famille m'a offert des cadeaux en rapport avec le coloriage. Donc je vais commencer avec le matériel que je me suis acheté moi-même. Donc tout d'abord, je vous en ai déjà parlé, j'étais partie dans mon magasin de loisirs créatifs. Donc à côté de chez moi, je n'ai pas de Cultura. Et donc moi, je vais dans un magasin spécialisé dans tout ce qui est loisirs créatifs qui s'appelle Créatitude. Et je trouve vraiment pas mal de matériel dedans qui sont très intéressants. Et j'avais acheté du E-Ink Diamond. Donc je vous en avais fait une vidéo, donc je vous avais présenté celui-ci. Et comme ça m'a beaucoup plu, je me suis également procuré ces deux couleurs-ci. Donc je vous donne les références au cas où ça vous intéresse. Donc celui-ci c'est le rose pastel. Là c'est le vert pastel. Et celui-ci c'est le vert clair. Et en passant dans les rayons, j'ai également trouvé du Colorex de chez PBO, donc c'est de l'encre aquarellable. Donc j'ai pris une couleur pour tester justement les encres aquarellables. Je pense qu'il y a moyen de faire des techniques assez sympas. Si jamais j'arrive à les maîtriser et que je trouve des petites techniques sympas à faire, je verrai peut-être pour vous faire des vidéos. Donc ici c'est la teinte orange, donc numéro 25. Par la suite, je suis allée à Action parce que j'avais plusieurs choses que je voulais me procurer. Je voulais notamment me procurer ce scalpel, donc de chez Action. Donc c'est un scalpel à 6 lames avec le bout du scalpel aimanté pour pouvoir attraper les lames. Je le voulais parce que des fois je fais des découpes de blocs de scrapbooking pour les rajouter dans mes coloriages et donc j'en avais besoin. Je me suis également procuré ce lot de feutres, donc qui sont des feutres à colle en fait. Et je les ai achetés, c'est pour pouvoir coller des paillettes. Donc j'ai testé, ça marche assez bien. Et donc j'ai pris ce petit carrousel à paillettes. Chez Action, j'ai également trouvé ces 3 blocs. Donc je suis allée les chercher parce que j'avais vu Color Elle en parler dans une de ses vidéos. Donc ce sont des petits blocs avec des motifs Disney. Donc dans celui-ci, il y a 18 feuilles avec 9 illustrations différentes. Donc c'est avec des motifs un peu brillants par-ci par-là. Voilà, ça reste assez simple. Sur certains, il faut deviner que c'est du Disney, mais je pense qu'en intégration sur certains coloriages, ça peut être sympa. Et j'ai surtout craqué pour les deux autres. Donc dans les deux autres, il y a plus de feuilles. Il y a 24 feuilles avec 12 illustrations différentes. Avec, voilà, par exemple, des motifs comme celui-ci. Et par contre, sur les 3 blocs, c'est vraiment du papier très épais et un peu style papier glacé. Et donc sur ce dernier bloc-ci, on retrouve... donc là c'est vraiment que la Reine des Neiges. Hein. Mais je le trouve assez sympa. Voilà. J'ai plus les prix en tête mais c'était vraiment rien. De toute façon chez Action c'est vraiment pas très cher. Et quelques temps après, je suis retournée chez Action et je suis tombée sur ça. Donc je crois qu'il en existe d'autres, mais moi je n'ai trouvé que celui sur la Reine des Neiges. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce concept. En fait, sur chaque planche, vous avez des motifs qui sont déjà prédécoupés. Je pense qu'on peut voir, là c'est prédécoupé. Je ne sais pas si j'ai vraiment la bonne utilisation, mais je crois qu'on utilise ça comme ça. En fait, j'utilise ça avec de la mousse double face, donc collante. Et par exemple, ça va être mon illustration de base. Et au fur et à mesure, je vais rajouter les éléments par-dessus avec la mousse collante pour donner un effet 3D. Donc voilà, il y a plusieurs motifs qui sont assez sympas. Avec, par moments, c'est un peu en 3D. Comme si il y avait de la paillette, etc. Et je trouve vraiment très sympa. Donc voilà pour celui-ci. Je crois qu'il y a d'autres modèles à part celui de la Reine des Neiges.
Mais moi je ne les ai pas trouvés. Je pense que c'est parti très vite en fait. Et enfin pour mes achats, ça faisait très longtemps que je voulais me procurer le grand livre des scènes cultes, mais sauf que malheureusement il n'est plus disponible en français, que ce soit sur Amazon. J'ai regardé sur Cultura, ils le mettent constamment en réapprovisionnement, mais je suis pas sûre qu'il soit réellement réapprovisionné. Et sur la FNAC, j'ai pas trouvé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai traduit le titre de ce livre en espagnol et j'ai pu me le procurer. Donc sur Amazon. Et en fait, ça m'est venu à l'idée parce que je m'étais déjà procuré les affiches mythiques tome 1 sur Amazon en espagnol parce qu'il n'était plus disponible en français. Donc pour ceux que ça intéresse, il est disponible en espagnol. Vous avez juste à écrire ce titre-là sur Amazon et vous allez le trouver au même prix qu'il était en français. C'est à 16 € et quelques. Et donc je suis très contente d'avoir pu me le procurer parce que ça m'embêtait de ne pas l'avoir, c'est vraiment un très très beau livre. Donc voilà pour mes achats à proprement parler. Maintenant je vais vous présenter mes cadeaux d'anniversaire. Donc j'ai eu 22 ans et donc ma famille voit très bien que le coloriage c'est une passion qui me suit depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'en général, que ce soit à Noël ou à mon anniversaire, je demande des cadeaux des cadeaux en relation avec le coloriage ou la lecture, ça dépend. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de matériel que je veux me procurer, différents livres, etc., que j'ai souvent tendance à me tourner vers ça. Donc premier cadeau que je vous présenterai plus en détail dans une prochaine vidéo, c'est mon chéri m'a offert un rangement à matériel. Et franchement il est super beau, donc je vous ferai une vidéo sur mon rangement. Je sais que moi c'est une vidéo que j'aime bien regarder, ça m'a justement donné des idées pour me procurer ce rangement-ci. Donc pour commencer mon premier cadeau, et je ne m'y attendais pas du tout, en fait mes parents ont vu que le Ink Diamond était vraiment un matériel qui me plaisait beaucoup. Et ils sont partis à Créatitude, dans mon magasin de loisirs créatifs, pour me prendre d'autres teintes. Donc ils m'ont pris cette teinte-ci, ils m'ont pris cette teinte-ci, qui est la teinte noire. Cette teinte-ci qui est la teinte nacrée, cette teinte-ci qui est la teinte rouge, et cette teinte-ci qui est la teinte cuivrée. Donc je pense que là j'ai une belle collection de peintures à paillettes, plus les 3 autres que je m'étais acheté déjà durant le mois de mars, donc je suis vraiment très contente. Et ma mère est également partie m'acheter un lot de 3 spatules différentes. Pour pouvoir appliquer justement cette peinture à paillettes. Parce que je lui en avais parlé, comme quoi j'avais vu justement des personnes qui utilisaient ce genre de spatule pour appliquer le Ink Diamond. Et ça avait l'air plus simple de faire des petits dégradés justement avec ces spatules. Donc je pense que je vais m'entraîner, je vais vous montrer par la suite comment est-ce que je réalise les dégradés. J'en ai déjà testé et franchement ça fait un superbe rendu, donc je suis très contente. Donc pour mon anniversaire, je leur avais également demandé si c'était possible d'avoir la boîte de Derwent Intense, donc la boîte de 36. Et donc je l'ai eu, je suis vraiment très contente parce que j'en ai tellement entendu de bonnes choses. Et je pense qu'il y a vraiment de quoi faire des dégradés vraiment sympas sans forcément prendre de la grosse boîte. Et j'ai eu la bonne surprise aussi de déballer. Alors je ne connaissais pas du tout. C'est des Caran d'Ache Muséum aquarelle et j'ai testé et franchement c'est une merveille. Alors j'ai une boîte de 12 et donc j'ai essayé de prendre des couleurs similaires par rapport au Derwent Intense. Et j'ai l'impression que c'est encore supérieur par rapport au Derwent Intense. Donc je pense que je verrai pour vous faire un petit comparatif, mais franchement même la boîte elle est sublime, on voit que c'est de la qualité. Vous voyez les crayons sont rangés dans de la mousse, sur le couvercle il y a aussi de la mousse, et je crois ne pas dire de bêtises, voilà, il y a 76 teintes différentes. Donc je verrai par la suite si je me les prends à l'unité ou pas. Mais franchement c'est une pépite. Et j'ai également eu un livre que je voulais depuis très longtemps. C'est le Harry Potter, le livre des enluminures. Et franchement il est juste sublime. Donc en fait la couverture est un peu en tissu, j'ai l'impression. Enfin effet tissu avec un petit cordon rouge à l'intérieur comme marque-page. Il y a 80 scènes à l'intérieur. Je pense que certains le connaissent déjà, il a pas mal circulé. Et en fait, sur chaque page, vous avez quelques enluminures.
Je trouve pas que ça dérange le coloriage en lui-même et je trouve pas que ça nous contraint à utiliser certaines couleurs. C'est pour ça également que j'ai craqué sur ce livre. Je ne pense pas vous en faire une présentation parce qu'il a déjà été présenté pas mal de fois. Mais c'est vraiment un très très beau livre. Je crois qu'il coûte 35 €, mais honnêtement il les vaut largement. Les pages sont épaisses et il y a certaines pages qui s'ouvrent en double. Donc en fait au final ça vous fait 4 pages. Mais il est vraiment sublime. Je crois que dans la semaine je vais également avoir un ou deux autres livres qui vont arriver. Donc ça va être des livres de Emmanuel Collin. Les coloriages wild. Donc moi j'ai le 2. Je vais voir si je vais recevoir le 1 ou le 3. Ça va être la surprise. Mais voilà. Donc ça va arriver. De toute façon je pense que vous serez au courant sur Instagram quand je les recevrai. Mais voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.